Bonjour à tous, il est 58, donc je voulais quand même au moins me présenter et puis vous demander si vous m'entendez bien par chat du coup, hein, parce que je vous ai coupé vos micros, alors on les remettra peut-être tout à l'heure, mais comme on était potentiellement très nombreux, j'ai pas ouvert les micros volontairement, mais on pourra modifier ça dans les paramètres de la réunion tout à l'heure si vous voulez changer selon le nombre qu'on est, parce que pour l'instant on n'est pas très nombreux, on est je crois une quinzaine. Donc moi, ce que j'avais prévu de faire, donc c'est vrai, ça va pas être très long, hein, je vous ai préparé un diaporama qui vous redonne un peu j'essaie d'extraire l'essentiel de ce guide Santé publique France sur le signalement des cas groupés d'infections respiratoires aiguës, qui est sorti tout récemment, mais qui est déjà applicable en fait, hein. C'est-à-dire que le MinSanté est sorti et c'était déjà applicable le jour même, ce qui est toujours un peu compliqué pour vous sur le terrain, puisque c'est applicable immédiatement. Donc en fait, c'est déjà en application depuis le 21 juin. Donc je suis même presque en retard. Donc je voulais absolument, avant le départ de tout le monde en vacances, vous faire un point, ce qui n'empêchera pas de refaire un point à la rentrée, à l'approche des épidémies hivernales. Mais voilà, pour vous présenter un peu ça, vous donner un peu d'un tout petit point aussi sur quelques outils, ce qui n'empêchera pas que vous me les redemandiez si vous en avez besoin, bien sûr, hein, c'est juste pour, voilà. Et je vous laisserai le diaporama, l'assistant du CEPIAS vous l'enverra, pour que vous ayez, voilà, ces éléments sous la main quand vous en aurez besoin. Normalement, là, l'été devrait être assez calme, j'espère, sur le plan des IRA, mais voilà, après, le septembre-octobre va arriver très vite. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, je suis Gwenaëlle Hochet, je suis médecin au CEPIAS, sur l'antenne d'Amiens. Et donc, voilà, en charge, entre autres, du secteur médico-social et de la ville, sachant que là, je pense qu'on avait essayé de cibler tous les établissements médico-sociaux. Donc, j'espère que tout le monde avait bien reçu l'invitation. Voilà. Je vais vous partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on a fait des essais. Alors, je vais juste vous demander, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Pareil, si vous pouvez me répondre dans le chat, éventuellement. Ok, super. Euh, Donc, ce que je voulais donc pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'info, hein, je ne sais pas si tout le monde a reçu le fameux MinSanté, donc qui est sorti le 21 juin, a priori, hein, un MinSanté Chorus, hein, qui est sorti sur ce sujet-là, évolution des modalités de déclaration des épisodes de cas groupés d'infection respiratoire aiguë, dont Covid-19 et grippe, dans les établissements médico-sociaux avec hébergement destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap. Donc nous, on l'a reçu, donc j'espère que vous aussi, puisque c'est la DGS et la DGCS qui l'ont envoyé. Et à côté de ça est sorti donc tout récemment un guide Santé publique France pour vous aider, justement, il est référencé dans le MinSanté d'ailleurs, hein, pour vous aider à faire justement correctement ces signalements de cas groupés d'IRA, quand il y en aura. J'espère qu'il n'y en a pas trop en ce moment, mais il y en aura de nouveau. Là, vous avez le lien en bas de la diapo, donc vous aurez les diapos, et si vraiment vous en avez besoin, que vous ne le trouvez pas, etc., vous n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous le renvoie, hein, si besoin, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors, juste avant de vous rentrer vraiment dans le guide, je voulais juste vous faire un tout petit point d'épidémio, puisque quand même, donc ça c'est les données Santé publique France, donc Covid, hein, parce que ça reste quand même une pathologie qui préoccupe encore les autorités sanitaires. Donc voilà, les cas de Covid en établissement, en ESMS, donc de 2020 à 2023, enfin de juillet 2020, il n'y a pas les cas du printemps 2020, mais il y a l'été 2020 jusqu'à aujourd'hui, avec le dernier pointage le 19 juin dernier. Donc ça, c'est les cas connus, hein, donc les cas avec des diagnostics positifs.
Et puis, vous avez là les décès en ESMS, les décès Covid. Qui sont donc, vous voyez, bon, pareil, hein, encore beaucoup de décès à l'été 2020, et puis vous voyez qu'après, ça a bien diminué. Et quand on met les deux courbes l'une au-dessus de l'autre, que j'ai fait quand même sur la diapo suivante, même si c'est un peu petit, ça reprend vraiment les deux diapos que je viens de vous présenter. Vous l'avez bien constaté, vous, dans vos établissements, mais vous voyez qu'il y a une énorme décorrélation à partir de 2000, enfin ça doit être 2021-2022. Ça doit être janvier 2022, je crois. Il y a vraiment une décorrélation totale entre le nombre de cas et le nombre de décès, et c'est fort heureux, parce qu'il y a encore pas mal de cas, mais quasiment plus de décès, ou très peu. Et ça, c'est bien sûr en grande partie dû à la vaccination. Et donc voilà, ne lâchez pas sur la vaccination, hein, parce que clairement, c'est très protecteur dans nos établissements et dans vos établissements. Donc là-dessus, il faudra continuer. Je ne sais pas quelles vont être les recommandations de la Haute Autorité de Santé à l'avenir sur le nombre de rappels. Est-ce qu'on restera sur des rappels plus fréquents, ou est-ce que on fera un par an, par exemple, comme la grippe, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça marche, ce qui est quand même une excellente nouvelle. En tout cas, ça marche sur les décès, ce qui est quand même important. Alors, donc, comme je vous le disais, il y a un MinSanté qui est sorti, donc j'espère que vous l'avez bien reçu. Et donc, il y a ce guide méthodo dont je vous ai mis le lien sur la toute première diapo, hein, sur la diapo titre, et donc avec une mise en application immédiate. Donc, c'est déjà mis en œuvre, en fait, hein, c'est déjà en application. Ce qui est nouveau, enfin, ce qui change, c'est qu'on regroupe toutes les infections respiratoires aiguës, Covid compris. C'est-à-dire que Covid n'est plus à part. Covid est une IRA, comme la grippe, comme des cas groupés d'autres choses, si vous avez des cas groupés de virus respiratoire syncytial ou d'un virus même non identifié. Si vous avez des cas groupés d'IRA, ça se passe tous par la même plateforme. Et donc, c'est le même, voilà, il y a un seul canal de signalement, ce qui est quand même plus simple. Par contre, ce qui change, et ça, je pense qu'il faut vraiment bien tous l'intégrer d'emblée, parce que ça change vraiment, puisque ça change y compris pour la grippe, du coup. Maintenant, c'est 3 cas en 4 jours le seuil au-delà duquel vous devez signaler. C'est 3 cas en 4 jours, donc c'est moins qu'avant. Donc c'est un signalement plus précoce. Bon, ça dit, moi j'ai toujours promu l'idée qu'il valait mieux signaler tôt que tard, donc signaler y compris dès 2 cas, et ben là c'est dès 3 cas en 4 jours. Le signalement est demandé par les autorités sanitaires. Et donc ça, il faudra l'intégrer dans toutes nos, même nous, hein, dans nos formations, dans nos protocoles, etc., parce que c'est nouveau. Et donc ça, il faudra vraiment le noter très rapidement. Et ce qui est aussi un peu nouveau, c'est que tous les ESSMS disposant de places d'hébergement sont concernés, tous ceux qui hébergent des personnes âgées et handicapées. Alors, je ne vous ai pas mis la liste parce que ça aurait été beaucoup trop fastidieux, mais ça concerne tout ce qui est structure avec de l'hébergement. Ne sont pas concernés ceux qui n'ont pas d'hébergement, mais par contre, ça concerne y compris les résidences autonomie, tous les foyers d'accueil handicap, etc. Donc voilà, ça concerne vraiment du monde. Si vous voulez aller voir qui est concerné, il y a la liste en annexe du guide. Je ne vous l'ai pas mise en copie d'écran parce que c'est un catalogue, quoi. Et donc ce système remplace les systèmes précédents. Donc un système unique, un guichet unique en quelque sorte, qui est en fait le portail de signalement du gouvernement, que je vais vous rappeler juste sur la diapo d'après. Donc ça, je vous ai mis le lien. Et du coup, vous retrouverez, je vous ai fait quelques copies d'écran, mais je n'ai pas voulu aller non plus en faire des tonnes. Toutes les copies d'écran sont dans le guide Santé publique France. Le guide Santé publique France est assez simple, il fait que 24 pages. Et il y a des copies d'écran qui vous permettent de vous y retrouver si vous avez... ça peut vraiment être un guide pratique pour vous le jour où vous aurez ce signalement à faire, parce que il y a tout dedans. Donc là, je vous ai montré, donc quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez là-dessus. Et donc là où il faut cliquer, c'est sur signaler un événement indésirable. C'est pas forcément, je ne sais pas si c'est intuitif, mais en tout cas, c'est là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je voulais entourer en rouge. Donc vous allez cliquer sur cette touche, signaler un événement indésirable, et vous allez arriver là-dessus. Là-dessus, c'est assez simple. Je suis un professionnel de santé, bien sûr. Vous pouvez aussi signaler en tant que particulier dans d'autres contextes, hein, mais là, c'est dans votre contexte professionnel, donc plutôt professionnel de santé. Et donc voilà, vous allez cliquer sur ce carré, ce pavé au milieu. Voilà. Et là, vous arrivez là-dessus. Signaler un événement sanitaire indésirable. Et c'est peut-être là que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il faut cliquer sur
maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue. Je vous le dis parce que c'est quand même pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est pas marqué Covid, c'est pas marqué grippe, c'est pas marqué IRA, c'est marqué maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire. C'est là-dessus qu'il faut appuyer pour arriver ensuite, enfin, à des choses qui vont être plus parlantes sans doute pour vous, qui est infection respiratoire aiguë, déclaration première partie et déclaration deuxième partie. Donc en premier, là, ça va être évidemment ça, volet 1. Sachant que moi, je ne vais pas pouvoir vous faire la déclaration, enfin vous faire une démonstration, puisque moi, je n'ai pas d'établissement, je n'ai pas de code finesse d'établissement, donc je ne peux pas faire le signalement, un signalement de démonstration, c'est pas possible, donc je vais être obligé de m'arrêter un peu plus loin. Donc ensuite, vous arrivez là-dessus. Donc ça vous donne quelques explications, ça vous rappelle, voilà, ça vous reprécise, si vous êtes un établissement sanitaire, c'est pas là qu'il faut aller, et ça vous redonne quelques éléments de contexte. Et après, si tout est clair pour vous, vous appuyez sur commencer. Et voilà. Et après, moi, je ne vais pas aller plus loin avec vous, puisque je vous dis après, on arrive vraiment sur un signalement, le signalement proprement dit, que je ne peux pas faire avec vous, puisque je n'ai pas de numéro finesse d'établissement. Tout est dans le guide, donc si vous avez la moindre question, alors je pense que là, cet été, ça va pas être un problème, j'espère. Mais si jamais ça se présente, s'il y a des clusters de Covid, voire de grippe, c'est déjà arrivé de la grippe en juillet, et que vous y arrivez pas, que vous avez du mal, vous pouvez toujours nous contacter et vraiment vous trouverez des réponses dans ce guide qui va vraiment vous aider à répondre à vos obligations. Alors pourquoi c'est important à mon sens, de remettre le Covid avec les autres? D'abord, vous avez bien constaté qu'on a quand même plus la même gravité qu'en 2020-2021. Mais surtout, en fait, c'est la même avec la grippe, le VRS et toutes les infections respiratoires aiguës. Il y a plein de points communs, il y a même quasiment que des points communs. C'est les mêmes façons, c'est les mêmes modes de transmission. Ça se transmet par gouttelette, principalement, un peu par contact et un peu par aérosol aussi, mais c'est vraiment la même transmission. C'est globalement plus ou moins les mêmes symptômes, même s'il y a des petites nuances. C'est les mêmes mesures barrières, c'est-à-dire que c'est bien les masques, principalement l'hygiène des mains, qui vont être vraiment la barrière principale. C'est vraiment les précautions standards qui vont être la barrière au quotidien qui va vous éviter un certain nombre de disséminations de virus. Et en cas d'épidémie, c'est les mêmes mesures. Ce qui change, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes, c'est pas le même vaccin, évidemment, grippe et Covid, et il y a des virus qui n'ont pas de vaccin. Mais sinon, c'est vraiment les mêmes mesures de maîtrise d'épidémie. Donc, c'est très bien de tout mettre, d'avoir une pensée plutôt globale et harmonisée de ces différentes pathologies. Et c'est plus simple au niveau même de la réaction que vous allez avoir face à ces phénomènes. Même si vous ne savez pas ce que c'est comme virus, et en général vous ne le savez pas au début, c'est les mêmes mesures. Donc comme ça, et c'est le même signalement. C'est quand même bien, c'est quand même plus pratique. Ce qui peut changer, c'est peut-être la durée des mesures d'isolement, mais bon, ça, voilà. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, il peut y avoir des nuances une fois que vous avez le germe, le virus. Mais en tout cas, au départ, c'est exactement la même réactivité, les mêmes mesures, la même vitesse aussi qu'il faut avoir pour mettre en place des mesures pour éviter, autant que faire se peut, la dissémination de ces virus d'infection respiratoire aiguë. Donc, quelle priorité quand vous aurez, et ça ne manquera pas d'arriver, des épisodes d'IRA dans vos établissements? Évidemment qu'il faut essayer de freiner la contagion. Ce n'est pas facile, mais il y a des mesures à prendre que vous connaissez. Les gens symptomatiques, dans la mesure du possible, il faut qu'ils restent en chambre ou en tout cas qui ne se mélangent pas aux autres groupes. Il faut pas éviter de mélanger les malades et les pas malades, ça c'est une mesure qui est vraiment. Et puis il va falloir bien sûr faire attention au port de masque par ceux qui peuvent en porter, etc. L'hygiène des mains à renforcer, bien sûr. Il faut aussi communiquer le plus tôt possible auprès des familles, auprès des intervenants, discuter en conseil de vie sociale, etc. Parce que ça va être très important que tout le monde, tout de suite, prenne la mesure du problème pour plus on aura pris tôt la mesure du problème et pris les mesures ad hoc, et mieux ça va se gérer et mieux on va arriver à maîtriser le phénomène. Même si bien sûr, enfin, vous n'allez pas empêcher l'épidémie, mais vous allez quand même vraiment fortement la freiner. Il faut prévenir l'ARS, donc par le signalement en fait. Alors, si vous avez un correspondant habituel à l'ARS, vous pouvez lui passer un coup de fil
sans avoir à signaler par le portail. Mais vous pouvez aussi nous contacter nous, bien sûr. Mais en tout cas, dès que vous avez eu donc, ces 3 cas en 4 jours, il faut signaler et vous pouvez bien sûr vous faire aider, accompagner. L'ARS se tournera vers nous si, elle l'estime nécessaire, mais vous pouvez aussi faire appel à nous, le CEPIAS, voilà, de façon, indépendante et séparée parce que vous sentez que vous avez besoin d'aide, sans que ça transite, nécessairement d'abord par l'ARS. L'ARS sera au courant de toute façon, quoi qu'il en soit, par le signalement, mais vous pouvez aussi nous passer un coup de fil ou nous envoyer un mail en disant: «Voilà, là j'ai des cas d'IRA, j'ai besoin de voilà, de conseils». Certains d'entre vous, si vous avez une équipe mobile d'hygiène, c'est pas la majorité, c'est le premier interlocuteur pour la prévention enfin, pour la maîtrise d'épidémie. Et puis bien sûr, si vous faites partie d'un établissement de santé, c'est l'EOH, l'équipe opérationnelle d'hygiène de l'établissement qui va pouvoir vous donner un coup de main. Sachant que nous, on est toujours là si besoin, hein. Enfin, si voilà, si vous avez un problème de ressources en hygiène, en prévention du risque infectieux, le CEPIAS, en collaboration bien sûr aussi avec l'ARS, hein, est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous donner des outils, et cetera. En amont de tout ça, bien sûr, avant la survenue de l'épidémie, il y a des choses à faire, en particulier des campagnes de vaccination, hein, vous le savez évidemment, voilà, Covid et grippe, de la formation régulière des professionnels aux précautions standards qui vont permettre d'augmenter d'améliorer le niveau de prévention, de protection et donc de freiner a priori. Après ça n'est il y a voilà, c'est pas 100 évidemment mais meilleur enfin, plus les professionnels sont préparés et savent bien ce qu'il faut faire et il faut savoir aussi où est votre matériel. Enfin, est-ce que vous avez le bon détergent désinfectant qui va bien, qui est virucide et cetera? Donc tout ça, bah, c'est tout le temps en fait et c'est en amont comme ça, vous êtes prêts le jour où ça survient et il faut que vous ayez un plan local de gestion des épidémies, hein, qui doit être intégré dans votre plan bleu. Et ça, voilà, ça c'est une des choses qui peut vous aider. Comme ça, le jour où ça survient, bah, on sait déjà qui fait quoi, on appelle qui, quel est le numéro du CEPIAS, voilà, je pense que vous le savez si vous êtes là, mais ça peut vous permettre quand même d'accéder tout de suite aux informations dont vous avez besoin. En particulier l'équipe de coordination, bah, elle a pas à se poser des questions, à chercher je ne sais pas où. Tout est dans le plan local de gestion d'épidémie, qui a pas besoin d'être un document énorme, hein, mais qui doit être pratico-pratique, adapté à la structure et voilà, on sait quoi faire et on sait comment réagir. Alors je vous ai mis quelques outils, c'est pas du tout une liste exhaustive, hein, loin de là. Il y a une boîte à outils prévention des infections respiratoires qui est un outil du réseau des CEPIAS, le REPIAS, hein, où vous avez plein de choses, des affiches, je vais pas détailler, mais il y a plein de choses. Donc allez n'hésitez pas à aller y piocher. Si vous en avez besoin et que vous vous souvenez plus où c'est, vous pouvez encore une fois nous contacter, on vous donnera tout ce qu'il faut. Et puis par ailleurs, il y a la mission nationale Primo, qui est la mission nationale, des CEPIAS dédiée au médico-social, qui a fait une checklist gestion d'une épidémie, qui vous permet de savoir, ben, voilà, si vous avez bien tout ce qu'il faut. Et donc elle existe en version en ligne et elle existe en version Word. Donc, voilà, vous pouvez prendre ces outils, les utiliser, ils sont vraiment à votre disposition et n'hésitez pas, voilà, à utiliser ce qui peut vous aider en tout cas, et puis normalement, si vous avez fait votre DAMRI, ça a dû vous donner aussi un certain nombre de pistes, d'amélioration. Voilà, qu'est-ce qui manque dans mon établissement pour bien faire face, globalement aux risques infectieux. Ils n'ont pas encore fait le chapitre sur les épidémies, mais voilà, même d'une façon générale, est-ce que j'ai bien des EPI? Est-ce que j'ai bien, tout ce qu'il faut pour faire face quand ça surviendra? Puisque forcément, ça va survenir, ça là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit tous bien au clair que ça va nous arriver probablement à l'automne. Alors personne ne sait quand, mais il y a des chances qu'on ait, plusieurs virus en même temps et donc la crainte, hein, des autorités, hein, c'est la triple épidémie donc bronchiolite, enfin VRS, grippe, Covid qui pourrait très bien survenir exactement en même temps, ou en tout cas ou au contraire de façon, enfin rapprochée, ce qui serait peut-être pire, ça s'étalerait sur plusieurs mois. Donc voilà, on risque d'avoir quand même, des questions de prévention des IRA cet hiver, enfin cet automne et cet hiver. Donc en conclusion, parce que je ne veux pas être plus long que ça, donc l'idée c'est vraiment et c'est pour ça que je voulais le faire avant de partir en vacances, c'est vraiment d'anticiper au maximum. Alors vous n'avez pas forcément le temps de vous en occuper, mais en tout cas d'avoir quand même cette idée qu'il faut absolument qu'il y ait un volet infectieux dans votre plan bleu et donc s'il n'existe pas, bah, il faudra en tout cas le rédiger et ça aurait été bien qu'il soit quand même prêt avant, le retour des épidémies.
parce qu'au moins, au moins une trame, au moins que vous en ayez discuté dans la structure, que vous sachiez un petit peu ce qu'il va falloir faire. Avoir bien sûr une stratégie vaccinale, bon, je sais que c'est le cas, mais voilà, se rappeler que ça, c'est vraiment à faire au plus tôt, etc. Après, vous aurez des mails de l'ARS et de nous-mêmes sur ces sujets-là, mais voilà, bien anticiper. Bien penser que la formation au long cours, tout le temps sur les précautions standards, mais aussi la formation, enfin l'information, la sensibilisation des résidents, des visiteurs sur l'hygiène des mains, le port de masque, ben faut continuer à l'entretenir, hein. Je pense il faudrait qu'on continue à essayer un peu, c'est difficile, hein, de surfer quand même sur le post-Covid, pour dire que voilà, c'était pas juste pour le Covid, c'est tout le temps qu'il faut mettre un masque quand on a des symptômes. Ça existait déjà avant, c'est juste que c'était pas fait et que là, bah, vous pouvez, quand même, profiter si on peut dire, hein, mais du contexte quand même de post-pandémie pour dire, voilà, souvenez-vous que quand on a des symptômes, bah, en plus, on peut éventuellement reporter sa visite et puis si on veut vraiment venir et qu'on a un peu le nez qui coule et tout ça, on met un masque et on se fait une friction et si tout le monde fait ça, on va quand même diminuer le nombre la quantité de virus qui va rentrer dans nos structures. Et puis donc le signalement, sera important à savoir comment ça fonctionne et que, vous sachiez quoi faire et d'avoir donc jeté un œil à ce guide de Santé publique France ou savoir où il est rangé dans vos bureaux pour pouvoir vous en servir le jour J. N'hésitez pas à nous contacter si ça, voilà, si ça coince, si vous avez des questions, des difficultés. Et puis, il y a bien sûr l'ARS, hein, qui peut aussi vous donner un gros coup de main et l'ARS, on fera le relais avec nous si besoin. Voilà, je vous ai mis là notre petit marque-page qui est avec nos missions et nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à en user. Je vais départager l'écran pour pouvoir vous voir et vous redonner éventuellement la parole. Alors, attendez. Hum, hum. Voilà, j'ai autorisé les micros. Donc, vous pouvez, en principe, vous pouvez. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà, donc, vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez. Ou me poser des questions dans le chat. Alors non, après non, d'habitude je fais pas d'attestation de participation, mais après oui, je peux voir. Enfin, c'est vrai que sur les webinaires très courts comme ça, on faisait pas d'attestation de présence, mais oui, je verrai ça avec l'assistante pour vous la fournir. Vous me renvoyez un mail à ce moment-là au CEPIAS et puis pour qu'on puisse vous la donner de façon. Alors, Madame Henry, je vous écoute. Bonjour, Bonjour. je voulais savoir si vous avez de quoi nous fournir en fait une trame de plan local de gestion des épidémies au niveau du Ouais, alors CEPIAS. moi au niveau du CIEPIAS, je pense, nous on n'en a pas fait, mais il me semble que alors déjà il y a un outil, alors je vous dis pas qu'il est forcément adapté à tout le monde, mais il y avait eu un travail national qui avait été fait. Faut que je vous le retrouve. Ce qu'il faut, j'ai vos coordonnées ou pas? Je pense que oui, mais Oui, c'est l'hôpital de Corbie. ouais. Je vais regarder je vais regarder ce qu'on a. Après, de toute façon, on peut éventuellement enfin, nous, on avait l'idée d'y travailler même au niveau régional, en fait, parce que éventuellement, que tout le monde ait quand même une trame commune, en gros, Ouais. sans l'imposer à personne, mais qu'en gros, on vous donne. Parce que ce qu'on disait, c'est que nous, en fait, quand on a fait les EMH, on avait fait une enquête, enfin, dans les indicateurs, il y avait le nombre de gens qui avaient un volet infectieux au plan bleu, et la première année, il y avait même pas 50% des EHPAD qui l'avaient. Après, ça s'est amélioré, mais c'est vrai qu'on sait que le contenu, bah, on n'a aucune vision dessus, et probablement, ils auraient besoin, enfin, vous auriez besoin d'accompagnement, quoi, pour dire quoi Bah, mettre alors, dedans. nous, ça va parce qu'on a de la chance d'être attaché à un établissement de Ouais, santé. voilà. Donc, le plan bleu, il passe par le plan blanc, en fait, Ouais, de tout à fait. l'établissement. Donc, voilà. On a bien eu le guide en fin d'année, en décembre 2022, sur justement comment monter nos plans bleus et tout. C'était un guide du gouvernement. Ouais, Ça, on l'a bien eu. Mais là, on voudrait vraiment un doc pratico-pratique avec ouais, ok. une trame comme une trame de procédure, en fait.
Ouais, bah ça, on l'a pas, mais c'est vrai que ça avait été une idée. Ça avait été évoqué dans l'EMH, enfin dans les EMH en fait. On s'était dit que ça pouvait être une idée, mais donc du coup, l'idée est pas mauvaise. Après, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse avec vous, enfin avec vous, pas vous On peut faire des personnellement, groupes de mais travail. avec un groupe de travail, parce qu'on a besoin de savoir un peu aussi, enfin d'être dans la vraie vie, entre guillemets. Enfin, voilà, Et d'être. Mais vous travaillez avec le RSQR ou pas? moi, je travaille avec RSQR de façon ponctuelle sur la certification des établissements de santé. Sur des webinaires, mais on n'a pas, enfin, on n'a pas en ce moment de travail commun. Mais bien sûr, oui, c'est vrai que ça peut être. Parce qu'il y a des groupes aussi sur le médico-social au niveau du RSQR Hauts-de-France et on peut peut-être créer un groupe d'hygiénistes avec le groupe du RSQR pour monter ça, justement. Ouais, moi, volontiers, hein, si vous avez. Après, moi, sur RSQR, j'avais quand même fortement insisté sur le médico-social et j'avais cru comprendre que c'était pas forcément la priorité, que c'était d'abord le sanitaire. Parce que moi, j'avais dit par rapport à l'accompagnement de l'évaluation qu'il fallait absolument qu'on ait Ouais, un appui de RSQR et j'en ai pas eu pour l'instant. Donc, d'accord. parce qu'il y a des besoins, quoi. Donc Ouais. après, mais si vous me dites qu'il y a déjà des groupes existants, on peut peut-être. Il y a un groupe de travail sur le médico-social et là, on a bientôt fini, mais on a sorti un kit qualité gestion des risques en médico-social. D'accord. Et du coup, on s'était dit que ça peut être aussi un projet avec vous, mais je pense que Ah, mais avec ça plaisir, hein. serait Nous, après, intéressant. je pense que de toute façon, il ne faut pas que ce soit nous, il faut que ce soit nous avec vous, enfin avec les gens de Bah terrain, oui, ça il faut c'est que ça sûr. soit. Oui, Mais du coup, comme j'étais persuadée qu'à RSQR, il n'y avait pas beaucoup de démarches parce qu'ils n'ont pas le temps, enfin faute de moyens, hein, c'est pas faute de volonté, hein, mais oui, oui, oui. ils étaient très pris par les certifications d'établissements de santé. Et du coup, j'avais pas cette information-là, mais du coup, oui, on peut très bien dire que ça ferait même, enfin, à partir de ce groupe qualité gestion des risques, bah, il faudrait qu'il y ait un sous-groupe plus risque infectieux, quoi. Avec, bah, du coup, de toute façon, dans la plupart du médico-social, parce que si on veut, du coup, c'est principalement des rattachements aux sanitaires ou c'est des Non, EHPAD? du tout. Du Non? tout. D'accord. Il y a vraiment des établissements médico-sociaux autonomes, hein, sans être D'accord. attachés à un CH. Ce qui était intéressant, du coup, aussi, qu'il y a moins de Et moyens, qui, forcément. ouais, et qui est-ce qui pilote le groupe, du Élodie coup? Ducrot. Ah ouais, bah, en plus, je la connais, enfin, je la connais, je l'ai déjà. Ouais. On a déjà été. Non, mais du coup, bah, je vais la contacter. Et on peut voir si on fait alors soit le même groupe et qui travaille uniquement, parce que de toute façon, il n'y a pas d'hygiéniste dans Mais ces ça, par structures. mois, il y en a pas, non. Non, puis il n'y en a pas dans les structures médico-sociales. Il y a parfois une équipe mobile d'hygiène. Alors après, il faudrait voir comment. Moi, je pense du coup, il faudrait que j'intègre aussi les EMH parce que Oui, ça pourrait être intéressant. Ok, ouais. bah, je me note ça. Là, moi, je suis en vacances ce soir, hein, donc si vous Et n'avez pas de mes Elodie, elle est en nouvelles. vacances aussi. Voilà, bah, du coup, à mon retour, mais je pense qu'effectivement, ce serait super. Ça nous avait déjà traversé l'esprit, mais on n'a pas été au bout de l'idée, quoi. Mais du coup, s'il y a déjà des groupes de travail constitués, c'est Bah, ça, ça peut ça. être pas mal, je pense. Ouais. Tout à fait. Ok. Bah, je me le note en tout cas. Tram, plan D'accord. bleu, doc pratico-pratique. Bon, après, vous pouvez dire à Elodie que c'est mon idée. Elle... Oui, oui, oui. Vous êtes où alors du coup? CH de Corbie. CH de Corbie. Ok. CH de Corbie. Et donc, bah, je la contacte. Enfin, je lui dis que bah, je lui dirais que on en a échangé en webinaire et que du coup, Ouais. ça pourrait être une bonne idée. Qu'on fasse ça relativement vite parce qu'effectivement, puis je pense que ça va être un point en plus sur les évaluations, j'imagine, d'évaluation externe Oui, 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 ça va être tout ce qui est plan de gestion de crise. Ouais, et nous, de toute façon, ça va être aussi un indicateur qui est demandé, même bon, si les EMH se développent, ça fait aussi partie de nos indicateurs qu'on surveille, donc voilà. Et je pense que ça doit être aussi dans le DAMRI, enfin voilà, Ouais. ça paraît une bonne idée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des interrogations? Ouais, Madame Dassonval, hein. Oui, bonjour. Euh, Bonjour. En fait, si le signalement est commun à toutes les infections respiratoires, si après les tests, on a des épidémies concomitantes, il faut les signaler et séparément? Non, alors j'ai pas regardé le contenu précis mais je pense qu'après il vous demande en fait, enfin, quand vous ouvrez ce fameux dans le portail, en fait, le volet initial, il vous demande votre nom d'établissement et tout ça, et après ils vont vous demander le nombre de malades hospitaliers, enfin le nombre de malades, et après je pense que ben, si vous avez une concomitance, il va falloir le noter quelque part parce que là, dans les tests diagnostiques, sont-ils réalisés, sont-ils
pardon, des tests ont-ils été réalisés ou sont-ils en cours? Si oui, lesquels? Et du coup, quelle recherche est effectuée? Et après, ils vous disent étiologie retenue, grippe, Covid, VRS, autre virus, étiologie inconnue, aucune. Et vous avez même une case, en fait, où vous pouvez en cocher plusieurs, a priori. Donc, non, faut surtout pas redéclarer une fois que vous avez le diagnostic, il ne faut pas rouvrir un nouvel épisode. Vous complétez votre signalement avec votre recherche étiologique. Et alors après, de toute façon, s'il y a des choses qui sont compliquées au moment où vous allez comme remplir faudra le faire remonter. Nous, après, on n'a pas la main du tout sur l'application, enfin sur le portail. Mais s'il y a vraiment des choses pas claires, faudra le faire remonter à Santé publique France. Mais en tout cas, toujours communiquer continuer à compléter le signalement, mais sur le même signalement. Il ne faut surtout pas en ouvrir un deuxième. Parce que sinon, ça va être compté 2 fois alors que c'est la même épidémie. Oui. C'est juste que c'est une épidémie à double germe, c'est tout à fait possible. Hein. Vous aurez peut-être au sein de la même épidémie des cas de grippe, des cas de Covid et des gens qui auront les deux. Oui. J'imagine que c'est possible. Oui. C'est au niveau des délais pour clôturer l'événement après, en fait, ça risque de... Alors, normalement, oui, ils ont dit précisément qu'il fallait clôturer. Je ne sais pas où est le... Il y a un... Mais en fait, je vous ai pas ouvert le bon diaporama, je l'avais corrigé. En fait, c'est le premier que j'ai... En fait, il y a un schéma à la page 9 qui vous dit que en fait, le volet 2, c'est fermeture de l'épisode et c'est 14 jours sans cas. Donc, sans nouveau cas d'IRA, quelle qu'elle soit. Du coup, tant que vous avez des IRA, vous laissez ouvert et vous ne clôturez que 2 semaines après avoir plus de nouvel épisode de symptomatologie et du coup, quel que soit le virus. De toute façon, je ne sais pas quelle est leur recommandation sur le nombre de prélèvements, mais au départ, souvenez-vous, la grippe, on faisait 3-4 prélèvements et puis on ne dépistait pas tout le monde. Donc là, je ne sais pas si c'est marqué parce que je n'ai pas eu le temps de le lire vraiment dans le détail, mais c'est vrai que ça, c'est une question qu'il faudra qu'on se pose, c'est est-ce qu'on fait comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on fait 3-4 tests ou 4-5, j'en sais rien, et après, on arrête de faire le diagnostic parce qu'on considère que tout le monde a le même virus, ou est-ce qu'ils vont vouloir, à cause du Covid, qu'on continue à diagnostiquer tout le monde? Ça, je pense que c'est pas marqué, mais je vais vérifier. C'est une bonne question, Sally. C'est une très bonne question. Mais en tout cas, non, ne rouvrez pas un autre. Voilà, c'est un seul épisode, enfin, c'est une épidémie, quel que soit le nombre de virus qu'il y a dedans, c'est une seule épidémie, et vous la clôturez quand c'est vraiment terminé, qu'il n'y a plus personne qui a de symptômes depuis 2 semaines. D'accord, merci. Voilà. Et alors, il y a une question, bonjour, 3 cas sur 4 jours, personnel inclus. C'est une excellente question parce que, en fait, il me semble que les professionnels, ça doit être renseigné, mais par contre, ce n'est pas compté dans le décompte. Mais je vais vous redire ça parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne sais pas s'ils le précisent, en fait, au début. Hein. Ils disent 3 cas en 4 jours. Non, résident, c'est bon, c'est marqué. C'est très clair, c'est 3 cas d'IRA, résident. Donc en fait, les professionnels, il faut qu'ils soient décomptés quand même dans le signalement, mais ils sont décomptés à part. Enfin, ils sont comptabilisés, mais pas. C'est 2 décomptes différents, même si on les comptabilise dans l'épidémie. Donc ça, c'est marqué très clairement. J'ai pas pu vous mettre tout parce que c'est vraiment trop chargé, mais il y a vraiment tous les détails. Il est accessible, hein, ce texte. Il est vraiment assez pratique avec des copies d'écran, etc. Donc, je pense que normalement, vous avez à peu près toutes les réponses à vos questions dans le guide lui-même. Et puis, si vraiment ça coince, faut pas vous tromper de numéro finesse parce que sinon, vous n'arriverez pas, je pense, à vous connecter. Mais ils vous disent quand clore l'épisode, ils vous disent quand et comment. Donc, non, je pense que globalement, ils vous donnent le rôle des institutions, le circuit du signalement. En principe, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez normalement, je pense, à peu près. Vous avez même le détail du volet 1, etc. Donc, normalement, il y a tout. Il y a tout. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai loupé le tout début. Le tout début? Oui, dites-moi. Je suis arrivée au moment où on disait maladie nécessitant une intervention sanitaire et surveillance continue. Il manquait beaucoup de choses avant ce début. Alors, il manquait beaucoup de choses avant ce début. Avant ça, j'avais redonné un peu d'épidémiologie du Covid, les courbes de SPF. Hein, donc, et puis, j'avais redonné les grandes nouveautés qui sont... enfin, les grandes nouveautés.
ce vous ira plus, là, ce mode de signalement. Donc, c'est assorti d'un MinSanté, hein, d'un truc réglementaire, hein, du ministère de la Santé que vous devriez avoir reçu, normalement. Puisque les MinSanté, vous savez, c'est les trucs de la République française, là, c'est les Chorus, comme ça. Je ne sais pas si vous... Un texte, voyons, on ne le voit pas très bien, mais donc, qui a un message de la Direction générale de la santé et de la DGCS. Donc, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez moi, je l'ai, hein, donc voilà, je peux vous vous le rerouter. Qu'il y a un guide méthodo dont j'ai mis le lien, sur la toute première diapo, et on va vous envoyer les diapos. Que la mise en application, c'est dès maintenant, en fait, c'est déjà en œuvre. Et que donc les nouveautés, c'est que toutes les IRA sont regroupées, Covid compris. Donc il n'y a plus le Covid n'est plus à part. Donc c'est grippe, Covid, VRS, tout ce que vous avez comme IRA, ce sera le même portail de signalement. Que c'est 3 cas en 4 jours, et ça c'est nouveau. On signale plus tôt, parce qu'avant c'était 5 cas en 4 jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc 3 cas en 4 jours doit déclencher un signalement. Que tous les ESMS disposant de places d'hébergement sont concernés, handicap et personnes âgées. Et que dans le guide, il y a absolument tout. Dans le guide de SPF, il y a vraiment tout. Il y a les annexes, il y a la liste des établissements concernés, il y a les détails, les copies d'écran de l'appli. Voilà. Et après, j'avais les 2 diapos qui précédaient celles que vous êtes arrivées. En fait, j'ai fait des copies d'écran du site, du site de signalement. Mais ce sera dans les diapos. D'accord, ok. Si jamais après vous avez des questions, du coup, vous êtes dans quelle structure? Georges Delfosse à Marquette, une EHPAD. Donc après, si jamais vous avez des questions, même ultérieurement, hein, vous pouvez nous recontacter, nous redemander. Mais vraiment, le guide est assez précis et vous donne des copies d'écran, vous dit comment faire. Donc en principe, ça devrait marcher pas trop mal. C'est juste, c'est vrai que moi je m'étais dit, maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire, c'est pas forcément à ça qu'on pense. Enfin, on peut s'attendre à avoir plus signalement d'IRA, non, ça apparaît que à la 3e ou 4e page. D'accord, ok. Il faut juste faire ce chemin-là pour y arriver. Et après, il vous demande, tout comme d'habitude, hein, le nom de l'établissement, le numéro finesse, etc. Et ensuite, des précisions sur le nombre de cas, etc. Mais le guide est quand même assez pratico-pratique. Bon, il fait 24 pages, certes, mais il y a plein de copies d'écran. Donc, normalement, ça devrait bien marcher. Voilà, voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous libère évidemment, hein, parce que chacun a des choses à faire. Et puis, je referai probablement on va voir comment évoluent les courbes épidémiques, mais je pense que j'en remettrai peut-être on fera peut-être quelque chose à la rentrée ou en tout début octobre avant que ça démarre. Peut-être vous redonner voilà, un certain nombre d'outils, d'affiches, de règles un peu pour que vous soyez tous prêts, quoi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne... Oui, dites-moi. On voulait savoir en fait s'il y avait des avancées au niveau de la vaccination. Ils avaient à un moment parlé d'un mix, une seule injection grippe-Covid en même temps. Je ne sais pas s'il y a des choses d'avancées. Et c'est vraiment problématique l'organisation de la vaccination pour les établissements de santé, le fait qu'on ne soit pas en unidose. Sur le Covid, c'est compliqué. Là, on revaccine quand même tous les 6 mois nos résidents. Je me doute. Non, j'ai rien vu passer de la Haute Autorité de Santé. En fait, à un moment donné, ils étaient un petit peu... mais bon, il y a sûrement des articles qui continuent à sortir, mais ils étaient hésitants en fait, à passer sur 1 fois par an. Parce que effectivement, scientifiquement, ça marchait mieux quand on faisait tous les 6 mois, hein, clairement. Mais par contre, ils avaient très bien compris déjà à la Haute Autorité de Santé qu'il y aurait sans doute un problème d'acceptabilité ou un problème pratique. Enfin, en tout cas, voilà, c'était pas très simple. Mais à ma connaissance, ils n'ont pas encore franchi le pas, ou en tout cas, peut-être c'est en réflexion, hein, mais non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Après, j'irai regarder, mais j'ai rien vu passer. Nous, on a regardé aussi, on n'a rien vu passer. Moi, il y a eu un truc de la HAS sur les tests, là, les tests mixtes, là, du coup, faire des trodes mixtes aussi. Hein, là, on l'a à Corby, ouais, c'est bien ça. Donc, du coup, voilà, qui vont pouvoir quand même aider à aller plus vite. Hein. Ah, carrément. Et de faire tout de suite la part des choses, sachant qu'après, de toute façon, alors ça change pas grand-chose, ça dépend. Ça change quelque chose si vous mettez du Paxlovid ou si vous mettez si vous mettez l'antigrippal, mais
En dehors de ça, sur les mesures, ça change rien. Enfin, sur les mesures d'hygiène, d'isolement et tout ça, ça change absolument rien. Ce qui va changer, effectivement, c'est quand même les traitements. Les traitements curatifs, mais il n'y en a pas énormément, enfin, et ça ne concerne pas énormément de gens, mais c'est là où ça peut changer les choses. Sinon, globalement, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est de toute façon, début d'épidémie d'IRA, on saute dessus, on prend les mesures tout de suite de freinage, quoi, de la contagion, puisque c'est les mêmes mesures. C'est les mêmes masques, enfin voilà, donc du coup, et après, selon ce que vous avez comme virus, mais pour la vaccination. Oui. Après, le fait de savoir aussi, ça permettait, nous, de sectoriser et de ne pas mélanger les grippes et les Covid sur le secteur des contaminés, quoi. Ouais, mais je pense qu'à terme. C'était juste sur notre sanitaire, c'est quand ils étaient hospitalisés sur notre service. Non, mais c'est très très bien en théorie, mais du coup, la question moi, que je me pose, c'est quelles vont être les consignes justement sur le nombre de dépistages, puisque sur la grippe, on dépistait jamais tout le monde. On ne s'est jamais posé la question quand on avait une épidémie de grippe de savoir s'il n'y en avait pas un dans le tas qui avait un VRS, et finalement, c'est tout à fait possible. Nous, on dépiste si le médecin a l'intention de traiter. Voilà, c'est ça. On va au-delà de 3 ou 4 tests si le médecin a l'intention de traiter, parce que s'il veut traiter, il faut qu'il sache si c'est grippe ou Covid. Il faut qu'il sache qu'il traite. Oui, mais je veux dire, avant le Covid, globalement, une épidémie d'IRA, les recommandations, c'était ça quand même. On testait les 4-5 premiers, et après, on savait que tout le monde avait la grippe. Donc ça, je sais pas, j'ai rien vu passer là-dessus, et c'est une vraie question, hein, parce qu'il y a une question de côté pratique, hein, que dépister tout le monde, ça coûte cher, 2, faut avoir le labo qui le fait derrière. Et ça, je ne crois pas avoir vu passer de détails là-dessus, mais c'est une question qui est tout à fait centrale, me semble-t-il. Et tout le monde n'aura peut-être pas les fameux tests qui permettent d'avoir. Ils sont plus chers, donc il faut cibler sur qui on utilise, quelle population. Si on ne compte pas traiter le patient, il ne faut peut-être pas tester, faut pas utiliser ce double test-là. Qui sont importantes et qui vont se résoudre aussi au fur et à mesure, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'on est quand même dans une espèce de phase intermédiaire. On n'est pas encore, c'est pas fini. Enfin, c'est fini. On n'est plus, et puis on reviendra jamais complètement comme avant non plus. Et ça, il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a un avant et un après, et que l'après, il n'est pas exactement comme l'avant Covid. On ne pourra pas réfléchir exactement de la même façon. Et je pense que tout le monde est en train de réfléchir en marchant, quoi. Du coup, c'est normal si vous avez des infos maintenant qui vont peut-être un peu évoluer. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé avoir tout maintenant pour septembre, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Sur la vaccination, je pense que sur la grippe, il faut être très clair, qu'il faut être très précoce, parce que l'an dernier, on s'est fait un peu avoir. Ouais. Donc voilà, bien, dès qu'on a les vaccins, pouf, il faut y aller. Et puis sur Covid, pour l'instant, on était sur un rappel printanier, un rappel d'automne, et j'ai pas d'autres infos pour le moment. Si on a de l'info, de toute façon, on vous la fera passer dès qu'on l'a. Si vraiment il y a une info très importante, je referai un webinaire. Si vraiment il y a un gros truc. Et sinon, de toute façon, on enverra par mail ou par nos lettres, nos newsletters, quoi, pour que le maximum de gens aient les infos le plus tôt possible, parce que l'idée, c'est quand même. Mais je pense que si vraiment il y a une grosse info qui sort, on verra peut-être pour faire un webinaire, éventuellement, même avec les infectiologues du CRATB aussi, faire un truc en commun. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, je retiens l'idée du groupe de travail. Et puis, si qui que ce soit qui est encore connecté a besoin de documents, d'infos, vous n'hésitez pas à nous renvoyer un mail, hein, parce que des fois, on est là. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, Alors, avez-vous... Non, mais Paxlovid, du coup, moi, parce que je vois que c'est un médecin qui pose la question. En fait, pour vraiment l'histoire, tout ce qui est traitement, c'est pas nous, c'est vraiment les infectiologues. Et si vous voulez avoir les numéros des infectiologues référents, à ce moment-là, la personne là, qui est marquée Medco Saint-Quentin, vous m'envoyez un mail ou au CEPIAS et je vous enverrai les coordonnées des infectiologues régionaux. Comme ça, c'est plutôt à eux qu'il faut poser les questions. Parce que nous, on est vraiment sur la prévention, mais pas sur les traitements. Il faudrait regarder sur le site d'infectiologie.com. Je me demande s'il n'y avait pas des études de sortie sur le Paxlovid. Il y a des études, et puis après, les infectiologues, ils ont leur positionnement certainement. Enfin voilà. Mais moi non, ça sort de mes compétences pour le coup. S'il n'y a pas d'autres questions, pas de regrets de dernière minute, je vous libère. Je vous souhaite une bonne après-midi et de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et on se retrouve certainement à l'automne. Bonne journée. Bonne journée.